De quoi? Je sais pas, pour moi il faut longer la côte, c'est à droite, non? De quoi? Donc Barfleur, oui, c'est après. Oui. Salut, c'est Furiel. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la balade dans la Manche. Vous allez pouvoir voir la suite de mes aventures, petite balade tranquillou au bord de la mer. Donc c'est parti pour cette deuxième partie balade dans la mer. Enfin, au bord de la mer. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était pas très bien cadré, que c'était un peu vers le bas, qu'on voyait trop mon compteur et pas assez la route, et je suis totalement d'accord avec vous. Le problème c'est que toute la balade est comme ça, donc j'ai pas pu faire autrement en fait. Donc vous allez forcément avoir ça toute la balade, donc je vais essayer de corriger ça là avec le logiciel de montage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est mieux, si c'est moins bien ou si je remets comme avant, parce que toute cette balade là vous allez forcément l'avoir avec un réglage un peu pourri, j'en suis désolée d'ailleurs. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Je m'améliorerai à la prochaine balade, voilà. Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Je reste une bébé motarde. Je pense qu'il me faudra beaucoup d'années pour arriver à avoir un bon niveau. Et donc pour l'instant, dans les virages, c'est tranquille, quoi. J'arrive à les rattraper en ligne droite, en fait. Ah, le frein moteur, le frein tout court en fait. Le frein tout court sur cette bécane est dingue en fait. Donc je freine à deux doigts sur le frein avant. Et sinon frein moteur quoi, je freine quasiment pas parce que... Et après honnêtement, mine de rien en plus ça roule tranquille. Ouais, j'aime pas ces traits là. Ça roule tranquille, ouais, je suis à 66. Ça roule en général entre 10 et 15 au-dessus de la limitation, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus, vous voyez, là on est à 80 pour 80, voilà, 32, 83. Un genre de boss, là, ouais. Anne-Laure, elle a trop le style avec son truc, vous voyez. Toutes ces motos, on a tous des motos quand même plus ou moins récentes par Joanne, mais c'est absolument pas la moto qu'elle a habituellement. Donc, et là, c'est le régal quoi, ces petites routes là, vous voyez, hop là. On voit un petit peu, ça vient, ça part. Non, franchement, c'est du 47,5 chevaux, mais pour débuter, je trouve ça amplement suffisant. Il y a largement de quoi de perdre un permis déjà en 45 chevaux et il y a de quoi se faire peur aussi. Enfin, il y a beaucoup de, je dirais peut-être de motards expérimentés qui vous diront non, il n'y a pas de quoi se faire peur parce que c'est une petite moto, ça n'a pas trop de puissance. Moi je trouve que si, voilà. Je trouve qu'on peut se faire peur parce que justement on n'a pas cette maîtrise en entrée de virage, on n'a pas plein de choses qu'on n'a pas encore parce qu'on débute. Et donc ouais, on peut quand même se faire peur même avec une moto 47,5. Enfin moi je trouve, ou alors c'est peut-être moi qui suis vraiment trouillarde. Mais je trouve que y a moyen de se faire peur, voilà. En tout cas c'est dommage, la Quinconce c'est pas super belle. Il y a des fois, il y a vraiment des moments où on est magnifique, on est magnifiquement bien placé et là un peu moins, donc ça dépend. Après on fait aussi en fonction des virages, voilà, on fait comme on peut. Donc j'aimerais bien que vous me laissiez dans les commentaires un petit peu qu'est-ce que vous en pensez vous justement de balade à plusieurs, balade solo, balade juste 2-3, vous voyez, pas forcément des grosses balades. Je viens de chanter la balade. Et nous 5 ça va, ça reste encore pas trop. Mais qu'est-ce que vous pensez d'une balade, vous voyez, à 5 comme ça plutôt qu'une balade à 30, 40 voire plus, hein, des cortèges d'une centaine de motos parfois. La balade des gens heureux. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez de mettre les A2 derrière ou devant? Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui les mettent devant et...
Wow. Voilà, gravillon. Donc là, c'est bien gentil, on nous a bien prévenus. Donc ça, c'est hyper traite quand même dans un virage. Donc vous voyez, là, l'avantage d'avoir quelqu'un qui est expérimenté, il va pouvoir prévenir tous les autres. Alors qu'il y en a deux, il aurait peut-être foncé dedans, quoi. Moi, voilà. Moi, j'aurais pas forcément vu les gravillons. J'aurais peut-être foncé dedans, quoi. La route est pas super belle, ici, il faut faire gaffe. Putain, il y a encore des gravillons. Ah ouais, ça c'est dégueu, ça. Mais qui c'est qui fait ça, quoi? Mais qui c'est qui fait ça sur ces routes de campagne? Mais c'est horrible. Ah, je pense que vous le voyez là, voyez, elle vibre un peu la Ducat. C'est vrai qu'à bas régime ça claque un peu. Bon, ça reste un petit cylindre, hein. Pas le choix. Donc là, vous voyez, je suis bien content finalement qu'il y ait des gens expérimentés devant moi. Surtout que bon, bah voilà, ils claquent pas forcément en vitesse non plus. Donc ça va, j'arrive à suivre. C'est ce que je me dis. Et déjà je les vois, donc ça me donne aussi un aperçu du virage, les trajectoires qu'ils prennent. Vous voyez, je peux tout simplement me mettre dans leur sillon et prendre les mêmes trajectoires, parce que ça m'apprend. Donc ça c'est l'avantage d'être derrière. Après le désavantage, ouais, c'est que c'est eux qui imposent le rythme. Voilà, donc à partir de là... Allez, il se remet à droite, je m'en remets à gauche. Voilà, on est bon. Putain, ça descend. Ah, et là par exemple, ça c'est des moments où moi je me fais pas confiance du tout. Sur de route, moi ça me... On voit pas trop le bout du virage, tout ça. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise un peu, c'est l'éclate. Pour l'instant, ça reste pas trop l'éclate. Là c'est dommage, on n'a pas pris la voie qui longe la côte en fait. Donc, quel dommage. À 100 km/h. Alors il faut savoir que moi j'ai quasiment un delta de 8-10 km/h. Hein. Donc, si vous voyez 100 sur mon compteur, dites-vous que je suis quasiment 10 km/h de moins. Parce que mine de rien, il y a un sacré delta. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais malheureusement c'est comme ça. Allez Benoît. En fait avec le truc, hein, mais c'est vrai que mine de rien quand on est en balade et qu'on n'ouvre pas, il faut quand même suivre. Bon, à moins qu'on connaît la route, hein, mais c'est dommage, on n'a pas pris le bord de mer, voilà, et ils n'ont pas pris le bord de mer. Je trouve ça tellement dommage. La côte elle est tout à droite. On a repris les terres, donc personne derrière moi. On va peut-être l'apercevoir, je sais pas. J'essaye de vous parler, mais parfois c'est pas toujours simple parce que voilà, c'est pas toujours simple parce que mine de rien je me concentre quand même sur ce que je fais. Enfin voilà, comme je vous le dis, je suis encore bébé motarde et donc vraiment je pense toujours à toutes mes commandes. Hein. Il y en a beaucoup on réfléchit pas, mais moi je réfléchis. Je réchifle comme qui dirait. Merci Ducat, ça freine parfaitement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie d'épisode sur la balade dans la Manche. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge comme d'habitude. Moi ça me permet de savoir si ça vous plaît ou pas, hein, puisque là pour le coup c'est toute nouvelle série, toutes nouvelles aventures. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées si vous avez envie que je fasse des choses, hein, des road trips, des essais, enfin je ne sais pas, hein, pourquoi pas. Donc donnez-moi votre avis sur ce que je fais, tout ça, savoir s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou pas, parce que moi ça me permet d'avancer, ça me permet de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et comment on peut avancer la chaîne ensemble pour toujours faire, pour que je vous propose quelque chose qui vous plaît tout simplement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette petite balade. J'ai déjà filmé d'autres balades à vous montrer, donc ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous occuper toutes les vacances. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, salut!